laisse pas quand je suis seul, ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui me pressent, je ne sais quoi faire, je suis seul. Ne me laisse pas, ça m'épresse dans ma détresse. Je crie sans cesse, ne me laisse pas, ça me blesse dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Moi, je suis dans la joie parce que d'être encore en vie, d'avoir toutes mes facultés en place, et tenir devant pour le louer. Vous êtes dans la joie, vous pouvez les manifester. Amen. Merci, nous allons prier pour les cultes. Baissons nos têtes pour la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci Papa pour la vie, merci pour la grâce. Merci de nous avoir protégés durant toute la semaine. Et ce matin, nous voici rencontrés en ce lieu pour t'élever, pour t'adorer, pour t'exalter, car c'est toi celle qui est notre Dieu. Père, nous savons que si nous sommes encore en vie, c'est parce que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Et en ce matin, nous voulons débiter notre culte. Nous te prions de nous envoyer ton esprit et que seul ton esprit puisse nous conduire de maintenant jusqu'à la fin. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom libère ces lieux. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles et je vais lire dans Actes chapitre 1, le verset 8. Je lis au nom de Jésus. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. C'est la parole du Seigneur. Et que je suis le Fils de ton amour, de la raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles rachetées, chantons à l'unisson, Alléluia. Au roi, vit pour toujours. Au roi, vit pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles
nous élevons ton nom ce matin au-dessus de toutes choses dans nos vies parce que tu es le roi. Éternel, tu es saint. Et nul ne peut tenir devant ta sainteté, Yahweh. Roi, vis pour toujours, Seigneur, parce que tu es éternel. Éternel, tu es vivant au milieu de nous ce matin. Éternel, nous sommes venus te célébrer, te rendre gloire. Éternel, toi qui es l'ancien des jours, tu es le Dieu de notre salut. Éternel, nous t'acclamons ce matin parce que tu es vivant au milieu de nous. Alléluia. Toi qui es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, Yahweh. Nous te disons ce matin que nous te célébrons dans nos vies. Laisse que tu puisses prendre la place du roi dans ton église. Laisse qu'Éternel, tu puisses prendre la place du roi dans nos cœurs. Roi de gloire, laisse que tu nous parles au travers de ta parole. Laisse que ta parole puisse nous délivrer. Parce que tu dis, lorsque ta parole sort, elle ne rentre jamais à toi sans qu'elle ait accompli le travail pour lequel elle est envoyée. Nous voulons que ta parole nous change ce matin. Alléluia. Oya biso tokotombola. Yawe biso tokotombola. Itina. Na mitema totatoli. Maboko na likolo. Na bange tokoyeba. Oya we biso tokotombola. Na mitema totatoli. Maboko na likolo. Na bange tokoyeba. Oya we biso tokotombola. Na mitema totatoli. Maboko na likolo. Na likolo. Bongo na bange tokoyeba. Yawe biso tokotombola. Itina yo. Na mitema totatoli. Osanza maboko na likolo. Na bange tokoyemba.
ça. Parce que tu n'agrées pas la prière des pécheurs, nous venons implorer miséricorde, Seigneur. Parce que tu es saint, Yahweh. Je lève ton nom, Dieu saint. Éternel, tu dis en ta parole que ta main n'est pas trop courte, Seigneur, ni tes oreilles trop dures, mais ce sont nos iniquités qui mettent une séparation entre nous et toi, Yahweh. Nous venons ce matin en bas de la croix. Nous venons implorer miséricorde. Laisse que tu pardonnes nos iniquités, Yahweh. Éternel, pardonne nos égarements. Tu es saint, Jésus. Éternel, nous voici devant toi. Toi qui es notre roi. Toi seul as le pouvoir de nous pardonner parce que tu es miséricordieux. Ne regarde pas nos égarements ce matin, Père, parce que tu es un Dieu compatissant. Éternel, si nous avons eu à pécher par les paroles de notre bouche, nous venons en bas de la croix, implorer miséricorde. Éternel, ce n'est pas en vain que nous venons en ces lieux. C'est parce que toi seul as la solution de nos problèmes. Nous implorons miséricorde, Yahweh. Parce que tu es un Dieu d'amour, Yahweh. Si nous avons eu à haïr notre prochain, nous implorons miséricorde. Éternel, si nous avons eu à proférer des mensonges, nous implorons miséricorde. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne à tout un chacun ses égarements. Si nous avons eu à pécher par mégarde, Yahweh, soit par ignorance, nous implorons miséricorde. Oh, saint, c'est à ton nom. Tu es saint, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent à jamais.
tu es si précieux. Dans nos cœurs, tu es si précieux. Ton trône Est dans les cieux. À jamais, tu es saint. revêtu de gloire et de puissance et de magnificence. Éternel, tu es saint. Tu es saint, Jésus. Éternel, tu es bon pour nous ce matin, Yahweh. Parce que tu règnes dans nos cœurs. Tu es bon, tu es merveilleux. Revêtu de gloire, Yahweh. Tu es bon pour nous. Tu es glorieux ce matin. Ton nom est glorieux, Jésus. Laisse que ta faveur soit sur tout un chacun ce matin, Yahweh. Fais luire ta face sur ton peuple. Parce que nous sommes venus à toi, le roi de gloire. Glorieux en nous, Seigneur. Nous sommes venus à toi, le Seigneur de seigneurs. Notre reconnaissance, toi, Dieu glorieux. Toi qui as plani les sentiers de nos vies. Nous sommes venus à toi. Toi, le Dieu de notre salut, nous sommes venus à toi parce que nous ne regardons qu'à toi.
Assis sur ton trône, tu es glorieux. Assis dans la gloire, tu es glorieux. Assis sur ton trône, tu es glorieux. Tu règnes à jamais, tu es glorieux. Tu règnes à jamais, tu es glorieux. Tu règnes à jamais, tu es glorieux. Assis sur ton trône, tu es glorieux. Est-ce que l'Église peut le déclarer? Glorieux, glorieux avec l'Église. Glorieux, glorieux. Glorieux, glorieux. Assis sur ton trône, tu es glorieux. Ah, au ciel, les anges t'adorent, tu es glorieux. Oh, les anges t'adorent, tu es glorieux. Puis en ces lieux, nous t'adorons, tu es glorieux. Oh, nous élevons nos voix et nos cœurs ce matin. Tu es glorieux, glorieux. 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 Tu es glorieux. Tu es glorieux, glorieux. Tu es glorieux, glorieux. Éternel, tu es glorieux ce matin pour nous. Éternel, tu es glorieux parce que tu as renouvelé le souffle de vie en tout un chacun. Éternel, nous élevons ton nom au-dessus de toutes choses parce que tu es un Dieu glorieux. Éternel, tu fais des grandes choses ce matin. Tu nous bénis parce que tu es un Dieu glorieux. Tu nous délivres en ta présence parce que tu es un Dieu glorieux. Éternel, toi qui es le potier, nous sommes l'argile. Tu es glorieux. Parce que tu donnes une forme à ce culte. Tu es glorieux. Parce que aujourd'hui, tu donnes une forme à nos vies. Toi qui es le potier, nous sommes l'argile. Tu es glorieux. Éternel, tu es tout puissant. Éternel, tu es le Dieu en qui nous croyons. Éternel, sans toi. Éternel, sans toi. Tu es notre roi. Tu es le roi de nos cœurs. Éternel, tu nous as protégés tout au long de nos vies. Depuis le sein maternel, Yahweh, tu as fait des grandes choses. Tu as cheminé avec nous. Qui est comme toi, Yahweh? Tu es incomparable. Tu es bénévole dans nos vies. Toi, le Dieu nous a secourus tout au long de notre vie jusqu'à ce jour. Qu'avons-nous fait, Yahweh, si ce n'est ta grâce dans nos vies? Éternel, nous disons que tu es glorieux. Nous disons que tu es glorieux, Yahweh. Nous chanterons, nous chanterons.
ce matin. Nous te disons merci, Yahweh. Parce que tu es au milieu de nous. Éternel, ce matin, tu fais des grandes choses. Éternel, ce matin, tu nous guéris. Parce que tu es glorieux. Tu es glorieux parce que sur la croix, tu as dit que tu as pris nos infirmités. Oui, Yahweh, tu es glorieux. Oui, Éternel, parce que sur la croix, tu as dit, tu as effacé les actes qui nous condamnaient. Tu es glorieux, Yahweh. Éternel, parce que sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Nous proclamons que tu es glorieux, Yahweh. Tu nous donnes la victoire. Tu nous donnes la victoire. Parce que tu es un Dieu plus qu'un vainqueur. Tu es glorieux, Yahweh. Éternel, le fait que nous soyons présents, le fait que nous voyons, nous parlons, nous marchons, nous sommes vivants. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es glorieux, Yahweh. Tu es glorieux parce que nous sommes là. Nous sommes vivants, Yahweh. Tu es glorieux, Seigneur. Nous te célébrons. Toi, le Dieu glorieux, Yahweh. Que Dieu soit loué. Nous restons debout, nous allons lire le verset biblique de ce matin. Il est très connu, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Et nous allons lire jusqu'au verset 10. Si vous avez votre Bible, 1 Corinthiens chapitre 12, on commence à 7 jusqu'à 10. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don de guérison, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Alléluia. Seigneur, merci pour ce matin. Tu nous donnes le souffle de vie et ta main continue à être sur nous. Aucun de nous ici, Éternel, n'est à ton standard, si ce n'est que par ton sang que nous sommes dignes de nous retrouver devant toi. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, qui est monté sur la croix, afin qu'aujourd'hui, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Nous prions ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Moi, je suis content d'être là. Ça fait quand même longtemps.
à cause de beaucoup de déplacements. Chaque fois, les dimanches ne me trouvent pas à Kinshasa. Alors j'ai été un peu trop absent. Amen. Pour ceux qui sont venus aujourd'hui, moi c'est pasteur Guy Wembo, le petit frère de pasteur Manassé. Amen. Voilà, pasteur Manassé, c'est un bon monsieur, c'est un pasteur. Quand il prêche vraiment, vous sentez que c'est un homme qui parle avec autorité. Moi, je suis le contraire de lui. Moi, je suis un enseignant. Je passe plus le temps à essayer de réfléchir. Donc, ce matin, on va faire un petit exercice très court sous forme d'enseignement pour réfléchir ensemble. Alléluia. Et les restes du week-end qui vont venir, je vais essayer d'être là. Nous parlons des dons spirituels. Et nous prenons le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 12, comme nous venons de lire. Il y a une raison pour laquelle ce verset se trouve dans ce livre. Simplement parce que l'église de Corinthe était une église à beaucoup de problèmes. Et l'apôtre Paul, à ce temps-là, écrivant du loin des prisons, de tout ce qu'il a reçu comme écho des églises, va essayer d'écrire des lettres pour corriger, pour réprimander, pour exhorter et pour aider l'Église à entrer dans une gouvernance divine. C'est ainsi qu'il parle de dons, des choses qu'il a constatées et il formalise cela. Alléluia. Alors, un don, si nous pouvons traduire dans un langage un peu plus commun, c'est un cadeau. Un cadeau, on ne le demande pas. Si c'est ton anniversaire, comme je vois aujourd'hui, nos jeunes nièces, nos jeunes cousines, nos jeunes sœurs, nos jeunes mamans, c'est mon anniversaire, Nangaï, il faut que iPhone. Non, il ne faut pas faire cela. On ne demande pas un cadeau. On ne réclame pas un cadeau. Un cadeau dépend du cœur et du degré de l'amour que la personne vis-à-vis de toi va le faire. Alléluia. Donc Dieu, dans son amour, a fait aussi cadeau des choses qui lui appartiennent, c'est-à-dire des choses spirituelles. La Bible dit ici, au verset 7, à chacun. C'est-à-dire, j'aimerais bien que tu te rends compte, mon frère et ma soeur, tel que tu es assis là, tu as un don spirituel. Que tu l'aies vu ou que tu ne l'aies pas vu, que ça s'est déjà manifesté ou pas, la Bible te le confirme, tu as un don spirituel. Même si tu ne le sais pas. Alléluia. La Bible dit, chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'édification commune. C'est-à-dire, Dieu te donne un don, mais ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Amen. C'est pour aider les autres à corriger leur vie, à continuer à se rapprocher de Dieu et surtout à s'investir un peu plus profondément dans le travail de Dieu. C'est pour cela que Dieu te donne un don. Alors quand tu entends quelqu'un dire non, ngai mutu na pesa qui est prophétie na ngai. Alléluia. C'est un péché de dire prophétie na ngai parce que ça ne vient pas de toi. Donc tu es un voleur. Alléluia. Donc chacun de nous ici, si tu ne le sais pas, tu as un don. Mais il faut essayer de discerner quel est ton don. Nous parlerons de cela plus tard, mais aujourd'hui je voudrais rester sur deux dons qui portent à confusion à l'Église. Et je veux connecter ça avec un troisième don. Nous allons parler de don de sagesse, la parole de sagesse, la parole de connaissance et la prophétie. Alléluia. Et quand vous regardez tous ces dons, l'apôtre Paul le cite, il n'a pas dit qu'une personne a tous les dons. Il a dit, à l'un est donné ceci, à l'autre est donné cela. Donc je ne peux pas dire que je suis complet. Si tu deviens trop complet, tu n'auras plus besoin de Dieu. Et Dieu doit toujours te laisser incomplet pour que tu dépendes de lui et que les autres puissent venir te compléter. Alléluia.
Donc, nous avons des dons. Et quand vous regardez cette liste de dons, je peux le grouper en 3 groupes, hein, si je peux me permettre. Le premier groupe sont les dons vocaux, c'est-à-dire les dons pendant la prière, la voix sort à haute voix. Il y a la prophétie qui est un don vocal, il y a le parler en langue qui est un don vocal, et il y a le discernement des langues. Alléluia. Ça, c'est le groupe des dons vocaux. Et on va voir comment ça fonctionne. Le deuxième groupe sont les dons de révélation. Il y a la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse, et il y a le discernement des esprits. Ça, ce sont des dons de révélation. Et puis le troisième groupe, c'est le groupe des dons charismatiques ou de puissance. Là, vous avez la guérison miracle, vous avez la foi et vous avez la délivrance. Alléluia. Donc tous ces dons-là, Dieu a donné à quelqu'un. Et chacun de nous ici a un don. Certains en ont même 2. D'autres en ont même 3. Ça dépend seulement de Dieu. C'est un cadeau. Tu ne fais aucun effort pour mériter cela. C'est par la grâce de Dieu qui décide à qui il peut donner. Deux fois, on a des problèmes parce qu'on se dit, mais comment Dieu a donné un tel don à telle personne qui ne considère même pas ce don-là? Mais lui seul sait. Alléluia. Alors, je voudrais parler de don, le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, et je vais atterrir pour connecter ça avec la prophétie. D'abord, il faut faire une différence. Lorsque nous voyons à l'église les gens prophétiser, ça, ce sont des dons de prophétie, mais ce n'est pas le ministère du prophète. Alléluia. Le prophète est un ministère et il n'a pas besoin des mêmes caractéristiques que le don de prophétie. Le don de prophétie étant un don vocal, vient toujours et souvent par une langue différente. Et l'interprétation vient après. C'est comme ça que vous entendez les sœurs, les frères, surtout les jeunes, à cause du verset sur Joël, ils prophétisent, ça commence par le parler en langue, et après le parler en langue, il y a maintenant une interprétation de cette langue par la même personne, et on a maintenant le message, on dit, ah, c'est une prophétie. Mais c'est différent d'un prophète. Un prophète n'a pas besoin de parler d'abord en langue. Un prophète vient et Dieu traite directement avec lui à travers des signes, à travers des sons, à travers des images, et il peut lâcher la prophétie. Alléluia. Mais dans le monde où d'une manière humaine, il y a une différence déjà entre la sagesse et l'intelligence. L'intelligence vient par l'instruction, par l'éducation. Ceux qui sont allés à l'école avec une capacité de base, ils se sont documentés, ils ont appris des choses et on dit, ce garçon est intelligent. Amen. Toute l'école primaire, j'ai fait mes études 12 années au collège Boboto. Toute l'école primaire, de première primaire à sixième primaire, j'étais le premier de ma génération sur toutes les classes du collège Boboto. Absolument. Je battais tout le monde. Si j'ai eu le moins de points possible à l'école primaire, c'était 97%. Je n'ai eu que 98 et 99, et une fois, j'ai eu 100%. C'est-à-dire, dans tous les cours, j'ai eu 20 sur 20, 20 sur 20, 20 sur 20, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ça s'est produit comme ça. Vous pouvez aller vérifier et vous allez voir. Donc, la proclamation, c'était connu. Quand on proclame, on dit classe de première préparatoire A. Avant de commencer les premières préparatoires A, on dit premier de toutes les classes de première préparatoire. On m'appelle. On me donne le cadeau, je descends, et puis on recommence maintenant.
Premier préparatoire, on appelle les gens, et mon tour encore, je sors premier. Je battais tout le monde. Et les gens disaient que j'étais intelligent. Mais en fait, c'était quoi? C'était l'école primaire. J'avais une capacité un peu plus élevée des autres à mémoriser. Et j'avais un faible, c'est-à-dire, je trouvais que les mathématiques étaient faciles. À ce temps-là, ce n'était pas les maths, parce qu'à l'école primaire, c'est l'arithmétique. Alléluia. Donc l'intelligence peut venir avec l'instruction. Celui qui lit beaucoup de livres peut devenir intelligent. Celui qui mémorise, celui qui répète. Il y a des amis, je connais quelqu'un qui a mémorisé une bonne partie de la Bible. Il est intelligent. Alléluia. Mais la sagesse, c'est le fait que tu sois capable de discerner à quel moment et à quelles circonstances tu peux utiliser ton intelligence. Il y a des gens qui sont intelligents, mais ils ne sont pas sages. La sagesse veut que tu apprennes la maîtrise de soi et que tu sais que un papa comme pasteur Manassé ne peut pas aller danser dans un bar, même s'il aime danser. Alléluia. S'il doit danser, il faut que ça soit dans un endroit, une circonstance appropriée à son âge et à son rang. C'est ça la sagesse. La sagesse veut que lorsque je dois poser tel acte, je dois réfléchir et savoir est-ce que cet acte va produire un fruit ou va rendre gloire à notre Dieu. Ça, c'est donc un caractère qui entre à nous. Ça n'a rien à voir avec le don de la parole de sagesse. Et l'intelligence que j'ai eue à l'école, les connaissances que j'ai emmagasinées, n'ont rien à voir avec le don de la parole de connaissance. C'est deux choses différentes. Alléluia. Maintenant, allons dans ce don-là, la parole de connaissance. Voici, beaucoup confondent la parole de sagesse, la parole de connaissance et la prophétie. La parole de connaissance est une habilité que Dieu dépose dans un être humain comme toi et moi et qui fonctionne à un moment donné pour un objectif. Quel est l'objectif? C'est que Dieu veut aider la personne à révéler quelque chose qui consiste comme un blocage du futur, mais la chose est du passé ou du présent. Ça veut dire ceci. Quand tu viens devant moi et tu me dis que Dieu me montre que l'année prochaine, dès que tu dis l'année prochaine, ce n'est pas une parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance, c'est sur le passé et c'est sur le présent. Alléluia. Mais lorsque tu me dis que Dieu me montre que demain, ceci va se passer, ce n'est même pas la parole de sagesse. Là, c'est la prophétie. Alléluia. Je vais aller tout doucement. J'aimerais que tu comprennes cela parce qu'un chrétien, ça ne sert pas seulement à prier, mais à comprendre ce que nous faisons à l'église. La parole de connaissance, quand ça sort, c'est pour rappeler un passé ou un présent. C'est-à-dire, Dieu prend un fragment d'un événement, d'une situation du passé pour te le révéler et dire, voici d'où est venu le problème. Alléluia. Et ça, l'ennemi est fort dans cela. C'est comme ça que le diable nous trompe souvent, parce que beaucoup des enfants du diable utilisent les paroles de connaissance. Si je viens, je te dis que voilà, en 2005, on t'avait arrêté, tu avais fait ceci. Tu es étonné parce que je n'étais pas là. Et je capture ton attention. Alléluia. Donc, lorsque une parole de connaissance sort, ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour se faire plaisir, c'est justement pour te révéler la chose au passé qui a créé le problème aujourd'hui, au présent, et qui risque de continuer dans le futur.
Et maintenant, la parole de sagesse vient compléter cela. Parce que la parole de sagesse, lorsqu'elle vient, c'est pour te révéler la solution, les pistes ou les moyens pour sortir de ce problème-là dont la parole de connaissance a révélé. Alléluia. Donc lorsque je te parle de ces choses et je te dis, voilà, je vois en toi qu'en 1999, tu es allé acheter chez quelqu'un de l'eau, entre guillemets, bénite, et en buvant cela, il y a un esprit qui s'est logé dans ton ventre. Ça, c'est la parole de connaissance. Maintenant, il faut que Dieu donne la solution. Comment la chose qui est entrée dans ton ventre doit partir. Et c'est par la parole de la sagesse. Alléluia. C'est à ce moment-là, quelqu'un d'autre qui a ce don de parole de sagesse dira, il y a quelque chose dans ton ventre. Dieu me montre que voit telle personne, il va te oindre d'huile, il priera pour toi. Ça, c'est la parole de sagesse. Ça amène la solution à un problème. Alléluia. Maintenant, où est la prophétie? La prophétie dit ceci. Je vois quelque chose dans ton ventre, mais Dieu a déjà guéri. Vous voyez la différence? La prophétie ne donne pas souvent la situation, comment il faut se débarrasser de cela. C'est la parole de sagesse qui le donne. La prophétie te dit seulement, nga nzambe na moni olela ki mingi na fungoli banzela nzela na fungwami. Mais quel est le chemin en question? C'est trop vague. C'est maintenant la parole de sagesse qui va te montrer quel est le chemin. La parole de sagesse viendra pour dire, un pasteur va te dire, ou un frère, ou celui qui a ce don te dira, mon frère, je vois, Dieu me montre que tu avais des problèmes, tu as beaucoup pleuré. Non, je donne un exemple. Un exemple, je préfère donner mon exemple. Alléluia. Je suis à Kinshasa 2016 et je tombe malade. Rien ne marchait. Plus rien ne marchait. Absolument rien. Les pensées de suicide commencent à venir dans ma tête. Le diable a commencé à me parler. Et Dieu me donne une parole de connaissance. Attention, la parole de connaissance, ce n'est pas seulement une voix. Dieu peut te montrer une image, il peut te montrer un rêve, Dieu parle comme il veut. Mais la personne qui l'utilise, lorsqu'il parle, il peut te donner une parole, c'est quelque chose, une phrase, tout comme il peut voir une image, il te dit, frère, je vois telle image. Et le Saint-Esprit me fait discerner qu'en 99, c'était ça, ça, ça. Alléluia. Je suis allé dans une église, je vais revenir sur mon exemple, je suis allé dans une église au Burkina Faso pour autre chose, pas pour prêcher. Nous sommes seulement allés dire bonjour au pasteur. C'était une église pauvre et nous nous asseyons là. Le pasteur était en réunion avec les anciens. Et moi, je ne savais pas de quoi il parlait parce que nous sommes venus à la réunion et la réunion s'est arrêtée, ils nous ont reçus. Avant de partir, quand on faisait la prière pour se séparer, mes yeux s'ouvrent, mais mes yeux sont fermés. Je suis dans la prière fermée, mais je vois une vision. Dans la vision, je me retourne vers le mur. C'était le mur de derrière ici. Et le mur était en train de bouger. J'ouvre mes yeux, je vois que le mur ne bouge pas. Je ferme mes yeux, ça revient encore. À la fin de la prière, je demande au pasteur si je peux parler. Il y avait une dizaine de personnes. Je dis, voilà, je vois ce mur-là en train de bouger. Il faut casser le mur pour allonger l'église de ce côté. Ah, le pasteur s'est levé, il dit, alléluia. Il dit, papa, nous étions en réunion. Ça fait 1 mois que nous sommes en train de discuter. Devons-nous avancer l'église par ce mur-là ou par l'autre mur? Alléluia. Et moi, je suis venu avec une parole de sagesse qui a donné la solution. Amen.
Mais la prophétie, elle est dit, Ngai nzambe na moni, église oyo, eko koma munene, eko poussa na we. Ça, c'est la prophétie. Vous voyez la différence? Alléluia. Bon, il ne faut pas seulement s'habituer, chasser les démons, Ngai nzambe na pambolio, non, comprenons les choses, ok? Je vais aller encore en profondeur. Je reviens sur mon exemple. Le Seigneur me dit, va à Kinshasa. C'est la prophétie. J'ai préparé quelque chose pour toi. Ça, c'est la prophétie. Je prends l'avion, j'arrive à Kinshasa. Et je tombe malade. Je ne sais pas par où commencer. Je vois la mort. Et dans un songe, on me dit, le problème, c'était quelque chose qui était passé en telle année. C'est ça qui a causé cette maladie. Le diable a utilisé cela. Mais Dieu t'a guéri. Parole de connaissance. Et puis après la parole de connaissance, on me dit, quelqu'un viendra te rendre visite. Non, la parole de connaissance dit, Dieu t'a guéri et il a ouvert les portes. Dans très peu de temps, tu auras ça, 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 ça. Ça, c'était la prophétie. Mais la parole de sagesse vient, me dit ceci. Quelqu'un viendra te rendre visite. Ne refuse pas de l'accompagner. Quand vous allez l'accompagner, vous allez rencontrer une autre personne. Et cette personne-là aura une autre personne qui va la visiter. Et la personne qui va la visiter demandera à te parler. Quand tu parleras à cette personne, cette visiteur-là, c'est là où se trouve la porte que Dieu a ouverte. Et le lendemain, quelqu'un vient me rendre visite, il me dit, mais tu es resté trop à la maison, viens, je vais en ville, accompagne-moi. Je suis entré dans la voiture. On est parti en ville chez son ami. On arrive chez son ami, il y avait la cousine de son ami. Et on met la nourriture, il me dit, non papa, priez, comme ça on va manger. Je fais une courte prière de nourriture. Nzambe, pambola maboko elambi pona biso. Pambola misolo oyo. Zongisa mokama na mokama. Tokoli ango na kombo na Jésus Christ. La personne qui était là, la visiteur, est touchée par l'esprit. Elle a tremblé, elle est tombée. Prière yabilo kakoli e kwesimutu. Alléluia. À la fin, la personne me dit non, est-ce qu'on peut parler? C'est en parlant avec cette personne que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Cette personne va me dire, voilà, j'ai perdu mon travail à cause de ma sœur. Et je n'arrive pas à lui parler, à pardonner. Elle m'a chassé du travail. J'ai dit, c'est qui ta sœur? Elle me donne le nom. J'ai dit, mais je connais cette personne. Après avoir prié, j'ai dit, non, je veux quand même visiter la personne. Je veux visiter la personne là, la sœur là. La sœur me dit, oh, tu es ici. Mais écoute, j'ai un contrat ici, qu'on n'a jamais utilisé, mais ça remplit tes critères. Et on va me donner un contrat de 52 000 $. Et de ce contrat-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu coordonnateur de projet. Rien que par cette porte. La parole de connaissance n'est pas quelque chose qui est limité à un temps. C'est-à-dire, c'est une porte par laquelle les choses vont s'ouvrir. La parole de sagesse, je vous l'ai dit, lorsque une parole de sagesse vient, c'est pour la solution à des problèmes futurs. Tandis que la parole de connaissance n'est qu'une révélation du passé et du présent. Alléluia. Et la prophétie que nous tous nous aimons, ce n'est pas quelque chose de grave par rapport à la parole de connaissance et à la parole de sagesse. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit aspirer à la prophétie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est à la portée de nous tous. Alléluia. Alors, d'autres amis ou les pasteurs Manassé, comme ils aiment bien l'hébreu, ils disent non, ils appellent ça Réma.
Vous comprenez? Et la connaissance, ils appellent ça logos. Donc, lorsque Dieu, dans son amour, dépose sur toi le don de la parole de sagesse, tu es plus qu'un prophète. Parce que ça ne vient pas en titubant, en criant, non, ça vient en toute douceur. Tu peux seulement prier pour quelqu'un et tu vois une image. D'autres ont la capacité d'entendre un son audible. Il m'est arrivé 2 fois d'entendre. Plusieurs fois, j'entends qu'on me dit que ma sœur là, telle qu'elle est, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Et voici la solution pour sortir. Ça m'arrive. Ça m'est arrivé de fermer les yeux, comme j'ai dit au Mali, où je vois le mur titubé. Ça m'est arrivé, j'étais en Côte d'Ivoire, en pleine croisade, et je laisse mes assistants sur le podium en train de diriger la prière. Je suis en bas, et je commence à voir de là où nous étions, les poissons sautaient de là où nous étions vers l'océan. Parce que de l'autre côté de l'avenue, c'était l'océan. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Il dit, non, j'ai compris. Et je suis monté sur le podium et je dis ceci, on arrête tout. Que tout celui dans ce pays qui mange le fruit de l'océan, c'est-à-dire poissons, crustacés, tout cela, crevettes, ainsi de suite, mette sa main sur le ventre. Ils ont mis la main sur le ventre. Nous étions devant plus de 1000 personnes. Et en une seule prière, je dis, le Seigneur maintenant a déclaré que tout le monde est délivré de l'envoûtement qui était entré par ces produits-là. Et j'ai vu les gens commencer à vomir, à vomir, à vomir. Tout est parti par une image et tu l'interprètes. Il ne faut pas trop réfléchir lorsque le don de parole de connaissance ou de sagesse doit agir en toi. Parce que tu crois que tu dois réfléchir. Ne réfléchis pas. Il y a des choses et tu dis, les gens se disent, mais Azu Angouab. Non, c'est Dieu qui a déposé en toi. Mais le don là, basé en antidote, non. Antidote c'est quoi? C'est quelque chose qui neutralise le don. Quelque chose qui rend le don inefficace, pas opérationnel. C'est le songi-songi. Quand tu es trop dans le colportage, tu ne pourras pas exercer ça. Parce que pour colporter, tu utilises ton intelligence. Mais pour donner la parole de connaissance, c'est toujours ton intelligence neutralisée par l'Esprit de Dieu. Tandis que la prophétie, quand elle vient, ça bypass, c'est-à-dire ça contourne ton intelligence et ça sort. Parce que lorsque quelqu'un est en transe, en train de parler en langue, essaye même d'arrêter la langue pour parler en français, tu n'arrives pas. Et ils ont fait des tests médicaux, on a compris que la prophétie ou le parler en langue peut bypasser la partie du cerveau du raisonnement. Mais si tu es trop dans le mensonge, trop dans le colportage, tu ne pourras pas bien exercer le don de la parole de connaissance et le don de la parole de sagesse. Alléluia. Et je suis sûr que parmi nous ici, nombreux ont ce don-là, mais ils n'arrivent pas à discerner qu'ils ont ce don. Ils n'arrivent pas à actionner ce don parce qu'ils ont l'habitude de réfléchir trop. Vous savez, la foi, c'est quoi? Je disais au pasteur, j'ai dit, ne t'en fais pas. Partout où tu vas, toi, tu parles de ce que Dieu te met en cœur. Que ça se réalise ou pas, ce n'est pas ton problème. C'est ça la foi. Je viens, je suis convaincu, Dieu a dit qu'il faut guérir le malade. Cette personne est malade, j'applique la parole de Dieu et je dis, sois guéri. Qu'il soit guéri ou pas, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est le travail de Dieu. Alléluia. Et tous les dons, comme ça vient de Dieu, quand ça s'actionne, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de Dieu.
D'ailleurs, la parole de connaissance, ça t'amène vers le passé. Et ça, c'est ce que le diable utilise beaucoup. Le diable utilise beaucoup parce que le diable a la capacité de deviner, de découvrir ton passé. Mais il a des difficultés pour se projeter dans ton avenir. Alors la parole de sagesse, il n'arrive pas à beaucoup manipuler cela. Mais malheureusement à l'église, nous n'avons que la parole de connaissance, qui est pleine. Amen. Voilà, j'ai dit à un jeune prophète, j'ai dit, mais il faut quand même arrêter. Il prend le micro, il dit non, Ntambozola Ksanga Mutumoko, email naeza yahoo.fr. Ezali M-S-K-Y. Azalia. Bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est la parole de connaissance, sagesse, prophétie? Je ne sais pas. Je ne sais pas, ok? Pour que Dieu te sorte de la foule, il n'a pas besoin de commencer à utiliser tes emails. Tiens un écran, 9, 3, 0, 1. Et ça, mon téléphone, il y a un mouton, nous n'avons pas besoin de cela. Si tu veux regarder en toi, ça t'est déjà arrivé de donner des paroles de connaissance. Ça t'est déjà arrivé de donner des paroles de sagesse. Mais est-ce que c'est un don en toi? C'est toi qui dois demander à Dieu. Il y a des gens qui donnent, ah, il y a ce qu'il y a don nisiko wana. Alléluia. Il y a ce qu'il y a. Amen. Nous devons essayer de cultiver en nous les habitudes, les capacités pour que les dons qui sont en nous puissent opérer. Nous ne pouvons pas passer notre temps à prier sur le matériel, à prier sur le matériel, à prier sur le matériel. C'est ce qui fait que notre église n'est pas forte. Parce que lorsque nous sortons d'ici, nous allons vite courir vers la recherche du matériel. Alléluia. Mais il y a possibilité d'aller vers le Saint-Esprit et de découvrir les dons qui sont en toi. Et si tu as le don de connaissance, tu aideras l'église. Si tu as le don de la parole de sagesse, tu aideras l'église. Si tu as le don de la prophétie, tu aideras l'église. Alors mon frère, ma soeur, je te pose la question, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une parole de connaissance? Ou d'avoir une parole de sagesse? Ou d'avoir une prophétie? Alléluia. Lorsque quelqu'un te donne une parole de connaissance, qui te montre seulement les choses du passé, ce n'est pas complet. Nous avons besoin qu'une parole de sagesse puisse compléter cela. Nous sommes friands de prophéties parce que c'est normal. Mais la parole de sagesse est un peu plus précise que la prophétie. Mais pour avoir la parole de sagesse, au-delà de la prière, de la sanctification, il faut vivre dans la vérité et dans la justice de Dieu. Il faut pratiquer la vérité et la justice de Dieu. Non seulement tu es né de nouveau, non seulement tu pries, non seulement tu essayes de te préserver, parce que la sanctification, c'est autre chose. La vérité, c'est lorsqu'on est confronté aux autres. La justice, c'est lorsqu'on est confronté aux autres. Et les dons, c'est pour les autres là. Si tu vis dans la vérité et tu vis dans la justice de Dieu vis-à-vis des gens, alors tu peux aisément pratiquer ce don qui est dans certaines personnes entre nous. Alléluia. Les dons sont des cadeaux. Et Dieu t'a donné cela
Parce qu'il a besoin que par toi, que les gens soient sauvés, que les gens soient repris, que les gens soient réprimandés, corrigés, et que les gens reviennent sur le chemin de Dieu. Alors, quel est ton don, tel que tu es là? La question que j'entends toujours, mes pasteurs, comment je vais découvrir que j'ai ce don-là? Comment je vais découvrir? On le découvre lorsque tu agis dans cela. Tu ne peux pas forcer un don. Si tu veux voir le don de prophétie, il faut que un jour tu prophétises. Si tu veux voir la guérison miracle, il faut oser de prier pour quelqu'un. Et tu verras si la guérison est là ou pas. Parce que lorsque Dieu a donné aux gens le don, il n'a pas dit. En tout cas, moi, je ne me rappelle pas que Dieu ait dit à quelqu'un que non, maintenant, comme tu t'es converti, il y a des gens que Dieu a dit d'une manière prophétique que rien ne va te résister dans ton ministère. Qu'il y aura des malades qui seront guéris. Ok, ça va. Mais dire quelque chose et que ça soit exactement la situation de la personne, il n'y a que Dieu qui le fait. Alléluia. Alors, nous avons beaucoup de prophéties. Telles que nous sommes assis ici, il y en a qui ont des prophéties. Mais le problème de la prophétie et de tous ces dons, c'est que ceux qui ont ces dons-là, deux fois l'intelligence prend le dessus sur les dons et ça perd la connotation. Je vous donne un exemple. Vous allez voir à une période, tous les messages commencent à se ressembler. Quelqu'un va te dire, non, pasteur, mais Dieu me montre, fais attention au poison. Non, avant, on n'avait pas ce message-là. Et puis, subitement, c'est le message. Pourquoi? C'est l'environnement dans lequel nous nous trouvons qui commence à influencer notre intellect. Et notre intellect va influencer la parole de connaissance et la parole de sagesse. Parce que le poison est entré par l'Est, les pratiques se sont multipliées et tout le monde, tu as le message de poison. Poison, poison. Mais avant cela, il y avait un autre message. Bon, pasteur est allé en Hollande. Le grand sujet de prière dans les églises des immigrants en Occident, c'est le problème des papiers. La prophétie, c'est seulement Nzamba la Ksingaï ba papier na yo. Parole de connaissance Nzamba zolo ba papier no na février. Parole de connaissance stagiaire, parole de connaissance Nzamba la Ksinga ba papier no ba bloquant na Kinshasa. Alléluia. C'est ça le problème que nous avons lorsque nous ne pratiquons pas la vérité et la justice. Alors, notre environnement prend les dessus sur les dons. C'est comme ça que les dons qui sont en toi, tu n'arrives pas à opérer parce que déjà ton environnement, ta quinoiserie a pris les dessus. Alléluia. Ben, si nous revenons ici à Kinshasa, pasteur, il faut organiser une prière. Tu vas mettre la pancarte là-bas. Prière pour les voyages. Prière sûre pour le visa. Parce que ici, les jeunes veulent aller à l'étranger. Alors, on a des paroles de connaissance sur le visa. Il y a même des gens qui sont forts. Il a donné une prophétie, il dit non, okokende na interview. Consul à Koya, Nzamba s'est frappé d'aveuglement. Oyo kolobe kozala angelunde azoloba. Mais dit papa, consul on a pas ça na moi chinaban. On comme c'est aveugle. Alléluia. Tout cela, c'est quoi? C'est l'influence du milieu sur le spirituel. Alors, on doit lutter. Les dons qui sont en nous ne s'opèrent pas parce que nous sommes dominés par l'influence du milieu. Alléluia. À chaque époque, son problème. Nos amis de la chorale luttent pour que la musique qui nous chante ici ne bascule pas trop.
Mais elle m'a coupé donc afande, à côté de solo à Zaïko. Nous aussi à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On danse un peu. Quand le pasteur va, dit, ah! Mais c'est les qui? Alléluia. Les dons sont des choses faciles parce qu'on n'a pas fait d'effort, Dieu nous a donné. Ce sont les armes spirituelles qui sont difficiles. Parce que là, on ne donne pas. C'est toi qui dois acquérir cela. Et c'est très difficile. Parce qu'un don on t'a donné, c'est un cadeau. Une arme spirituelle, comme la vérité, la justice, tu dois acquérir cela. Et il y a des armes lourdes, il y a des armes légères. Il y a des armes qui pèsent tellement, qui demandent que tu changes ta vie. C'est ça qui est difficile. Alléluia. Et il y a moyen que dans notre église ici, nous venons le dimanche, et puis il y a des gens qui nous donnent des prophéties. Et il y a des gens qui nous donnent des paroles de connaissance. Et il y a des gens qui nous donnent des paroles de sagesse. Alléluia. Il y a une parole de connaissance, c'est toujours la sorcellerie, parole de connaissance. Toujours la sorcellerie. Quel est ce pays où quand tu es une femme, quand tu vieillis comme une doki? C'est quoi cette histoire-là? Dès que Coco Nabino, avec l'âge, a eu Alzheimer, hein, vous connaissez la maladie là, ça t'efface toute la mémoire, tu deviens comme un animal. Eh, Bokeba, Ndoki, Makoko, Ndoki. Ndoki. Alors, quand un jeune frère passe par chez vous, à mon niveau, acte à Coco Nabino, ma soeur, et toi, comme tu es tellement spirituel, dis, au nom de Jésus, et tu haïs maintenant Coco. Tu haïs la maman. Et puis tu espères que les prières de pasteur Manassé va te bénir. Non, parce que la Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps et que tu prospères à tous égards. Tu comprends? Donc il faut qu'à un moment donné, qu'on quitte un peu notre culture, qu'on entre dans la culture de Jésus. La culture du royaume des cieux. Il y a beaucoup d'entre nous ici qui ne savent même pas qu'ils font partie du royaume des cieux. Bango bazaka na RDC loko makasi. Et loko makasi. Alléluia. Donc il est possible de vivre une vie en Christ, une vie de chrétien, et de voir les dons spirituels travailler en nous. Il est possible. Mais il faut aussi qu'on comprenne comment ces dons s'opèrent et à quel moment cela s'opère. Alléluia. Toutes les prophéties, c'est seulement nazokomona, oui, osomoni, siko loba. Vous connaissez les 3 prophéties qui existaient dans le temps. Maintenant, ça a disparu. Du temps où pasteur Manassé et moi on s'était convertis, il y avait beaucoup de veillées de prière. Maintenant, il n'y a même plus beaucoup de veillées de prière. Nous, on avait veillé chaque mercredi. Si tu mets la veille ici chaque mercredi, bah, okima. On avait jeûne et prière et ça termine par une veillée de prière chaque mercredi. Vendredi, au côté du sous. Veillez. Et là-bas, veillez, on a toujours les 3 prophéties qui régnaient. Quand vous commencez la veille vers minuit, là, on n'avait pas les instruments comme ça. On avait un frère qui était catcheur. Ce qui a simi Mbunda, donc à Bébissi et Longi. Voilà, pasteur, habitez Longi. Est-ce que ça m'a dit à Bébissi et Longi, c'était un catcheur, à Bébissi et Longi. Mais à Kobeta Mbunda, de minuit à 6 heures. Alléluia. Pasteur au monde tout le temps. Frère, est-ce que elonga les amis milimouté, milimou kachite? J'ai dit pasteur, azobe tambunda nzambe, tika est tranquille. Alléluia. Mais voilà, vers minuit vous avez la prophétie qui vient, banananga, nga nzambe na lingibino. Mais nous étions contents, papa.
Dieu est descendu, il nous a dit, il nous aime. Mais donc, ce qui poitrine est likolo parce que tout le monde a battu son pamba. Dieu nous aime. Mais c'était ridicule. Parce que la Bible me dit déjà que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc, est-ce que moi je vais quitter ma maison pour que Dieu me dise quelque chose que je connais déjà? Dieu doit me dire quelque chose que je ne connais pas dans mon passé ou dans le futur. Ça, c'était quoi? Une prophétie? Une prophétie qui va où? Mais nous, on appelle ça prophétie. Alors, tant que vous côté 2 heures du matin, donc la prophétie moussous. Ngai nzambe, nazaliawa. Alléluia. Ah, là, nous, quand il dit ça, nabeti kutushit. Nabeti shiba, nzamba zaliawa. Quelle joie! Dieu nous dit qu'il est là. Quelle joie! Mais j'ai oublié que Dieu a dit ceci. Là où 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc, il n'y a rien de nouveau qui est venu. Alléluia. Vous voyez comment nous sommes bêtes et comment la culture influence les dons. Nous, on était contents. Dieu nous a dit Nazaliawa. Mais la Bible, c'est que non. Ce que beaucoup de azawana. Donc, le fait qu'on soit déjà là, il est là. Donc, il n'a rien dit. Alléluia. Surtout, ceux qui ont dit kata. Bakata mbunda. Comme on a les frères, on a tenu à Zobé Pselongi. Azo est là-bas, katambunda. Pour la toga prophétie. Alléluia. Alors, vers 5 heures du matin, va-t-on conclure? Prophétie Asuka. Wana nzembo se toki, ale parole ba langue ba direko, ngai nzambe na pambo libino. Alléluia. Wana soki ba pesi professeur na veillé ici. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a bénis au départ et à l'arrivée. Donc nous, il n'a rien dit. Alléluia. Mais parce qu'on n'avait pas là l'esprit de discernement, nous étions aux anges. Amen. Donc si tu ne pratiques pas la vérité, tu ne cherches pas à pratiquer la justice de Dieu, tu peux facilement être influencé par la culture du milieu qui va prendre le dessus sur ton don. Et lorsque la culture du milieu prend le dessus sur ton don, à un moment donné, les gens vont découvrir, ils ne vont plus considérer. C'est comme ça que je dis toujours aux pasteurs, si tu veux recevoir un prophète, il faut qu'il soit loin des bandimi. Il ne doit pas connaître les bandimi. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. On a Facebook, on a TikTok, on a WhatsApp, on a Snapchat, on a tout. Si seulement, pasteur me dit qu'il y a une sœur ici qui s'appelle Blandine, Mawaka. Mais j'entre dans Facebook, Blandine Mawaka, j'entre dans Snap, et tu vois toute la vie de Blandine. Et tu viens ici au micro, tu dis non, Nzamba Zola Ksanga sœur Mogo Blandine. En 1906 à Salakiboui, en 1906, l'église est étonnée. Mais pourtant, il n'y a rien de Dieu là-bas. Alléluia. Alors, c'est notre part. Nous devons chercher à cultiver les dons spirituels qui sont en nous et à les couvrir par la prière, à les couvrir par la pratique de la justice et surtout à pratiquer la vérité. Alors, on peut voir comment les choses peuvent marcher. J'aimerais te laisser partir avec ceci. Parole de connaissance te révèle le blocage ou l'événement du passé qui t'empêche de voir la gloire de Dieu aujourd'hui ou demain. Parole de sagesse te donne les pistes, les actions, les points à toucher
pour débloquer la situation dont la parole de connaissance avait révélé pour le futur. Prophétie, ça te donne seulement un tableau général de ce qui va arriver à la fin. Alléluia. Que Dieu nous bénisse son sommeil debout. Nous pouvons nous mettre debout. Tu vas prier pour l'autre, que Dieu manifeste un de ses dons dans sa vie. Alléluia. Revenons-nous, nous allons prier. Élève ta voix. Prie pour le frère ou la sœur que tu tiens à la main. 2 à 2, 3 à 3. Dis, Seigneur, laisse que mon frère ou ma sœur puisse vivre le don de connaissance, le don de sagesse, le don de prophétie. Élevons nos voix ensemble, au nom de Jésus. Tu peux faire mieux parce que c'est ton frère et ta sœur. Alléluia. Si tu l'aimes, dis, Seigneur, je veux voir ce don dans mon frère. Je veux voir ce don dans ma sœur. J'ai besoin que mon frère soit capable de prononcer les paroles de sagesse. J'ai besoin que mon jeune frère, ma jeune sœur, soit capable de prononcer les paroles de connaissance. Merci pour la prophétie que tu vas mettre sur mon frère, sur ma sœur, dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Oui, plus fort que cela. Tu aimerais que ton frère prophétise. Tu aimerais que ta sœur prophétise. Implore la miséricorde de Dieu qui dépose en lui ce don-là. Car il n'y a que Dieu qui donne les dons. Parce que si quelqu'un a un don au milieu de nous, nous sommes tous des bénéficiaires. Au nom de Jésus-Christ, je brise tout ce qui empêche mon frère et ma soeur d'accéder au don que Dieu lui a déposé. Dans le nom de Jésus, que rien ne soit l'obstacle dans ce que Dieu a mis en toi pour que ça puisse agir. Au nom de Jésus, j'appelle dans les profondeurs du ciel que cela remonte, que tout ce qui était blocage, écoute-moi, nous allons changer la prière. Écoute-moi, tu vas prendre de l'autorité contre tout esprit, tout blocage, tout comportement humain qui a empêché mon frère ou ma soeur de voir ce don qui est en lui, s'éclore et se manifester. Prions l'Éternel. Alléluia. Tu as donné parmi nous des dons de prophétie. J'ordonne, Seigneur, à la profondeur du ciel de remonter cette prophétie dans mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce que toi tu donnes, personne ne peut le retenir. J'ordonne à la prophétie de remonter maintenant. J'ordonne à la parole de connaissance de remonter maintenant. J'ordonne à la parole de sagesse de sortir de la bouche de mon frère et de ma soeur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que plus rien n'empêche que la parole de connaissance sorte de mon frère. Que plus rien n'empêche que la parole de sagesse sorte de mon frère. Dans le nom de Jésus, je prie, Éternel, que dans cette église, la prophétie s'installe. La parole de connaissance s'installe. La parole de sagesse s'installe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise tout obstacle. Je brise tout ce qui empêche. Je repousse tout esprit du diable qui empêche de voir ces dons dans cette église. Nous gardons le silence 1 minute pour laisser la mouvance du Saint-Esprit. Lui seul est libre de nous convaincre.
Pendant que nous prions, j'ai vu les yeux de quelqu'un s'ouvrir. Il a commencé à voir des images. Ce ne sont pas tes pensées, c'est Dieu qui a montré. Et Dieu veut t'aider à être capable d'interpréter ces images. Ils vont se tourner en paroles de connaissance et en paroles de sagesse. Gloire à toi, Jésus. Dans tout ce que tu as fait aujourd'hui, nous te disons merci. Et le peuple te célèbre. Acclamons le Seigneur, nous tous. Et reprenons nos places. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.